Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 juillet. Avant de commencer, je prends quelques secondes pour remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent et qui laissent des commentaires. Merci à vous. Alors, l'énergie de cette semaine pour vous les cancers, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, ça représente le discernement, la maîtrise et le pouvoir. Le roi d'épée, il met ses émotions de côté. Avec le roi d'épée, on doit rester détaché et objectif dans une situation spécifique. Le roi d'épée, il peut adopter une attitude sévère, mais juste. C'est ce dont vous avez le plus besoin cette semaine, les cancers, c'est de vous détacher. On se détache de ses émotions. On utilise sa logique pour prendre des décisions. Les décisions sont inflexibles et fermes. C'est la maîtrise totale, le roi d'épée. Le roi d'épée, ça peut être un chef d'entreprise. Ça peut être un juge, ça peut être un avocat, ça peut être un chef d'entreprise. Le roi d'épée, il s'affirme, pas d'émotionnel. C'est carré, c'est clair. Il recadre les choses, il remet de l'ordre dans une situation ou dans un domaine de sa vie. Pour vous, les cancers pour cette semaine, alors, pour le moment, on est peut-être contraint et forcé d'être dans une position très inconfortable. On est peut-être face à une situation compliquée, on est peut-être complètement dépendant de quelqu'un ou des décisions de quelqu'un, c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, avec le pendu, il y a de l'attente, du retard, des remises en question. Alors peut-être que le pendu, avec le pendu, est-ce que vous prenez le temps de réfléchir, de comprendre certaines choses Généralement, le pendu, il dit que oui, il y a des choses qui peuvent être reportées. On peut avoir besoin de prendre encore un peu de recul. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, dans cette guidance, le pendu, il doit agir pour se libérer. Si certains cancers se sentent restreints, se sentent coincés, il faut agir pour se libérer, lâcher prise. Peut-être voir les choses sous un autre angle. Peut-être sacrifier quelque chose pour atteindre ses objectifs. Parce que, alors, dans cette guidance, effectivement, il est possible que vous ayez peut-être une nouvelle opportunité, un nouveau projet. Il est possible que vous deviez prendre un risque. Peu importe le domaine. Donc cette guidance, elle vous encourage à commencer à mettre des choses en place, à poser des actions claires pour réaliser des objectifs. C'est vraiment ça. Il ne faut pas avoir peur. On doit s'engager dans quelque chose. Alors, oui, ça peut être un nouveau projet, bien évidemment, c'est une possibilité. Mais ça demande de l'évolution. Dans cette guidance, on demande de l'évolution. Il faut avancer, aller plus loin, poser les bases d'une future réussite. C'est vraiment ça. On ne reste pas dans l'indécision. Ou dans les blocages, plutôt. On ne doit pas rester dans les blocages. Parce que dans cette guidance, pour vous, les cancers, il y a la fin de quelque chose. Il y a une nouvelle opportunité, un changement. Mais pour saisir cette nouvelle opportunité, ce changement, il faut mettre fin à quelque chose. On ne refuse pas le changement. On ne s'accroche pas à quelque chose du passé. On ne s'accroche pas à quelque chose qui ne nous satisfait plus. C'est vraiment ça. Là, pour certains cancers, je pense qu'il y a une situation qui est pesante. Alors après, avec le 10 d'épée, on peut avoir été trahi, poignardé par quelqu'un en qui on avait confiance. C'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est vous qui devez mettre fin à quelque chose. C'est ça. Quelque chose est arrivé à son terme. Vous êtes arrivé au bout. Il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. La fin d'un cycle pour moi. Et comme avec le roi d'épée,
on se détache de ses émotions pour prendre une décision. Avec le roi de coupe, le roi de coupe, il les contrôle, ses émotions. Il maîtrise ses sentiments. Le roi de coupe, il a la force nécessaire pour bloquer l'énergie négative des autres. Il connaît ses limites, le roi de coupe. Il sait ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Donc, c'est pareil, hein, avec le roi de coupe, on prend des décisions réfléchies. On ne laisse aucune circonstance, on ne laisse rien ni personne nous détourner de nos choix de vie avec le roi de coupe. C'est vraiment ça. J'ai l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la nouvelle opportunité. C'est le début d'un nouveau projet. Mais l'as de bâton, c'est l'action. C'est vraiment ça. On ne reste pas bloqué avec l'as de bâton. On ne reste pas dans la passivité. L'important avec l'as de bâton, c'est d'agir. C'est d'agir maintenant. C'est faire le premier pas, lancer un projet, peu importe. Mais l'important, c'est d'agir maintenant. Il y a une opportunité qui peut vous être offerte. Vous voyez, il va falloir s'impliquer, aller de l'avant, créer quelque chose, donner vie à quelque chose, je ne sais pas. Mais l'as de bâton, c'est vous qui en êtes le moteur. C'est vraiment ça, l'as de bâton. Parce que là, pour moi, dans cette guidance avec le 10 de bâton, pour moi, les cancers, il y a quelque chose là qui est pesant, qui est négatif pour vous. Là, on en a marre. On assume quelque chose inutilement, on s'impose quelque chose inutilement, on se surcharge, on est surmené, submergé, asphyxié. On en a ras-le-bol. Mais avec le 10 de bâton, vous êtes à la fin de cette période difficile. Oui, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Vous allez vous débarrasser d'un poids. Cette tâche éreintante, elle se tire à la fin parce que vous prenez des décisions, parce que vous avancez, parce que vous recadrez les choses. Pour moi, il y a une occasion favorable qui va se présenter à vous. Ça va être à vous de décider. Alors, on peut lancer sa propre entreprise, hein, c'est une possibilité. Mais pour moi, on peut se libérer de quelque chose pour saisir une nouvelle opportunité. C'est le bon moment pour avancer pour vous, les cancers. C'est vraiment le bon moment. Alors oui, peut-être que pour l'instant, l'évolution est un peu lente. Mais pour moi, vous avez une grande capacité à vous en sortir dans cette guidance. Alors, je ne sais pas, peut-être que certains cancers ont peur de se faire avoir dans une situation ou dans une autre. C'est une possibilité. Mais pour moi, on avance. On se libère d'un poids, de quelque chose qui est pénible, parce qu'on prend des décisions. Alors bien évidemment, avec l'ermite, on va dire que c'est le temps qui aide à la réflexion, à la réserve, à la prudence. Mais on prend du recul sur une situation, on se pose les bonnes questions. Mais pour moi, il est temps de mettre fin à quelque chose qui vous empêche d'avancer. Pour moi, vous trouvez des solutions. Vous mettez des solutions en œuvre pour avancer. C'est vraiment ça. Dans cette guidance, je pense que on avance, on se libère de quelque chose, on met fin à quelque chose, on se libère de quelque chose, on tourne une page et on avance. Vous souhaitez une nouvelle direction. C'est vraiment ça. Et pour moi, ça sera positif pour vous. Pour moi, on ne se trouvera plus dans une impasse. Voilà. On avance. On saisit cette opportunité. On fait des choix. Vous sortez de l'énergie du pendu. C'est ça. Vous allez en sortir. Et ça va vous permettre de vous libérer, d'enlever un poids, un fardeau. Il y a une occasion favorable pour vous, les cancers. Il faut la saisir, faire le premier pas. Je vais encore prendre une carte pour vous, les cancers.
Allez. Après, il est possible qu'on ait un nouveau projet professionnel, hein, une nouvelle opportunité de carrière. Vous adaptez à votre situation, mais c'est une possibilité. Allez. Semaine du 4 au 10 juillet pour les cancers. Semaine du 4 au 10 juillet pour les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? En d'autres paquets, c'est addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. C'est vous, cette personne. On ne se laisse pas sur le bord du bocal, on pense à soi, on passe en premier. Je l'ai déjà dit hein, dans une autre guidance, c'est pas interdit de penser à soi et d'être parfois égoïste. Allez, pour les cancers, semaine du 4 au 10 juillet, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et voilà, les croyances périmées. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Il faut jeter ces croyances au recyclage. Oui, pour moi, pour l'instant, on est dans l'attente, on est dans les retards, on est dans la réflexion. Peu importe. L'opportunité qui va vous être présentée, il faudra la saisir et mettre fin à quelque chose. Voilà. Pour aller de l'avant, pour tourner une page. On avance, on se libère. Enfin, on se libère et on avance. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.